Alors salut les Sagittaires, donc on y va pour votre guidance pour le mois de mars. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent, j'espère que vous allez bien. Allez, pour les Sagittaires, pour mars, on a la libération et on a l'ego. Donc là, il y a vraiment une forme de libération, on se libère des chaînes, on se libère de choses qui pouvaient bloquer depuis un certain temps. Alors, les choses qui pouvaient bloquer pouvaient provenir de l'extérieur, de la matière, mais également peut-être de choses que vous aviez besoin d'identifier à l'intérieur de vous. Peut-être aussi une forme de des croyances limitantes que vous pouviez avoir, ou peut-être un trop fort ego, ou ce genre de choses. Il y avait vraiment comme... là, on vous dit l'illusion d'être pris au piège. Il y avait comme une énergie d'enfermement, on se sentait enfermé, on se sentait bloqué dans une situation. Et là, il y a une libération, vraiment, c'est très clair. J'ai la sensation dans l'énergie qu'on passe de quelque chose de fermé à quelque chose de très ouvert. C'est comme si, par exemple, on était dans une maison sans extérieur, par exemple, un appartement, et là, on va trouver une maison avec un jardin ou dans la nature. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais c'est pour donner l'énergie, pour mettre des mots dessus. Vraiment, on passe d'un état à un autre, on passe d'une énergie d'enfermement, une énergie de liberté, de légèreté et d'espace. En fait, il y a vraiment une idée d'espace. Donc après, vous replacez en fonction de voilà, comment ça pourra vous parler pour vous, dans vos projets, dans vos vies. Mais il y a vraiment une énergie de liberté. On brise des chaînes. Pour certains, vous coupez des chaînes, des liens qui vous maintenaient, qui vous gardaient en arrière dans le passé. Là, vous coupez et vous pouvez aller de l'avant. Du coup, vous êtes libre d'aller où vous voulez aller. Donc, il se peut qu'il y ait des gens qui veuillent déménager ou qui veuillent se déplacer dans un autre endroit, un autre lieu de vie. Après, ça peut être un nouveau travail. En tout cas, il y a cette idée de chaînes qui sont rompues. Et on ouvre aussi les yeux quelque part. Il y a comme une forme d'ouverture des yeux avec ce bandeau sur les yeux. En même temps, on ouvre les yeux. C'est comme si les deux allaient ensemble en fait. Le fait de couper les chaînes, ça nous permet de voir plus clair. Et le fait de voir plus clair nous permet de briser ces chaînes. Il y a vraiment cette énergie-là. Et ensuite, on peut voir où on veut aller. Parce que quand on reste longtemps bloqué dans une énergie, parfois on voit rien. C'est tout embrumé parce qu'on est dedans ce truc qui nous enferme. Quand on coupe avec ça ou qu'on sort de ça, tout s'éclaircit, on a de nouvelles idées, de nouvelles envies, etc. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Il y a comme un nouveau départ, un nouveau printemps. On sera au printemps aussi, hein, fin mars. Mais il y a déjà l'énergie du printemps, l'énergie, hein, vous voyez. Elle est là. Hein. Donc il y a vraiment des fins qui mènent à de nouveaux départs. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc, et puis vous voyez, c'est marrant parce que sur cette carte, on nous parle de la nécessité de se libérer des situations ou des gens qui nous empêchent d'avancer. Et là, on nous montre justement, moi c'est plus cette carte qui me faisait penser à se libérer des chaînes, donc avec les chaînes qui sont coupées, et de se libérer aussi de certaines personnes. Donc voilà, les deux cartes sont vraiment assez cohérentes. Hein. On a le 2 de coupe, okay, qui nous parle de relations, de couple notamment, mais c'est peut-être aussi dans le côté partenariat de travail, collègue de travail, ça peut être binôme, je ne sais pas, si vous avez un ou une meilleure amie, ça peut parler de ça, hein. Ça peut parler dans la famille, une âme sœur, mais les âmes sœurs, c'est pas forcément amoureux. Donc on a vraiment cette énergie. J'ai l'impression que vous êtes passé un peu par toutes les couleurs. Il y a une idée d'avoir comme goûté à toutes les couleurs, d'avoir eu pas mal d'expériences en fait diverses au niveau émotionnel, avec des gens différents ou avec des situations différentes. Et c'est comme si il y a des personnes qui ont eu besoin d'expérimenter des choses pour savoir ce qui était le mieux pour soi. Mais ça peut être dans différents secteurs. Mais ça peut concerner clairement les relations. Vous avez expérimenté par exemple sur votre chemin d'âme, votre chemin d'incarnation, ben voilà, des personnes peut-être avec des personnes qui étaient dans la toxicité. Ou peut-être vous avez été toxique avec des personnes, peut-être vous avez expérimenté la jalousie, ensuite la trahison, ensuite le rejet, l'abandon. Vous voyez toutes ces choses, j'ai l'impression que vous avez vécu pas mal de choses au niveau relationnel, émotionnel. Ok. Et là, il y a comme une idée de sortir de se positionner en fait dans une couleur, quoi. De dire, moi, c'est ça que je veux. J'ai expérimenté ça, ça, ça et ça ne me convient pas, je veux plus expérimenter ça et moi, je choisis ça. Je choisis cette couleur-là.
Et il y a vraiment cette énergie de chaleur. Il y a comme une énergie très chaleureuse qui se dégage de votre tirage. Vous avez expérimenté par exemple, je sais pas, divers travails. Et en fait, le travail dans lequel vous sentez le mieux, c'est celui-là. Vous voyez, c'est toujours cette idée-là que je ressens. Par contre, ce qui ressort, c'est que ça n'a pas été facile, ce que vous avez vécu. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors là, j'ai un message, on me parle d'économie, de faire des économies. Alors je ne sais pas si ça va résonner avec vous, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que c'est important de faire des économies, de mettre de l'argent de côté ou d'investir de l'argent. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir envie d'investir dans différents projets. C'est possible ça aussi de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Vous voyez, ça pourrait être cette histoire-là que je dis, plusieurs choses comme ça. Donc des investissements qui vont pas... Enfin voilà, on investit dans différentes choses. En fait, j'ai pas mal de messages là différents. Donc vraiment, vous prenez que ce qui résonne. Hein. Des fois, j'ai une histoire tout entière. Et des fois, j'ai différents messages. Ok. Ouais, il y a comme une envie de partir, en fait, de quelque part. Il y a une idée de prendre la poudre d'escampette, hein, pour certains, rapidement. Il y a beaucoup de rapidité, il y a de l'action, il y a du feu, en fait. Il y a cette envie vraiment de se positionner avec ce roi de deux. On a 3 rois, quand même, hein, c'est beaucoup. On a le roi de bâton, roi d'épée, roi de denier, qui... Bon, déjà, il y a l'énergie masculine qui est très présente. Peut-être que vous avez eu des déceptions, hein, concernant l'énergie masculine. Parce que bon, 5 de coupe, 5 d'épée, c'est pas des énergies super positives, hein, clairement. Avec le 3 ici d'épée, c'est pas évident. C'est vraiment une ambiance, une énergie pas évidente. Peut-être vous avez jonglé un temps entre 2 situations, vous avez hésité entre 2 personnes, ou entre 2 situations, entre 2 travails, entre 2 projets, vous voyez. Il y a eu un truc comme ça, je suis pas sûre en fait. On avait besoin de trouver un équilibre. Et moi, j'ai l'impression que l'équilibre, en fait, il peut se retrouver puisque on a une forme de... Avec les rois, on a une forme de stabilité, quoi. Il y a cette énergie d'expérience. On a de l'expérience, en fait. C'est ça que je ressens. Par contre, il y a eu où il y a de la bataille, il y a de la... C'est pas évident, en fait. C'est comme s'il y avait un tiraillement, quoi. C'est ça que je ressens avec ces 2 cartes ensemble. Un tiraillement, quelque chose qui n'a pas été facile, en fait. Hein. Vous avez dû peut-être vous battre ou lutter pour sortir d'une situation qui pouvait être bloquante, enchaînante. Ou de croyances que vous aviez, ou de façon de penser. Vous voyez, vous avez dû vous battre contre quelque chose, peut-être certains par rapport à une maladie, d'autres par rapport à la dépression, d'autres par rapport à, dans les relations, le fait d'avoir été triste, d'avoir été déçu, pour remonter la pente en fait. Et là, il y a vraiment cette énergie de sortir, hein, je pense clairement parce que ce 7 d'épée, moi là, il me fait ressentir le fait de sortir peut-être d'un groupe ou de certaines personnes. Là, on a des gens qui sont autour d'un feu. Et il y a une personne qui s'en va, qui prend quelques trucs là et qui s'en va en discrétion. Donc, et rapidement avec le 8 de bâton. Hein. Donc il y a de l'action, c'est rapide. On peut avoir de la communication. En tout cas, on sait ce qu'on veut, c'est clair. Et il y a le fait de faire les choses pour se sortir peut-être d'une situation qui était très dure. Hein, parce que 5 de coupe, 5 d'épée, c'est très difficile. Hein. C'est pas des énergies faciles. Hein. Mais, et puis ça a mis un peu de temps pour arriver à sortir de là, à se décider et puis à savoir où aller. Comme je disais, peut-être que vous vouliez partir de la situation, mais sans savoir à quel endroit aller. D'accord, mais où je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Et là, vous trouvez apparemment. On va voir, hein, de toute façon, avec la suite des messages, mais moi, j'ai la libération. C'est quand même l'énergie principale. Donc, vous mettez fin à quelque chose pour aller vers un nouveau départ. Wouhou! On a le sage. Donc oui, vous avez pris en maturité, en expérience, en sagesse. Et là, le conseil, parce que ça, c'est la carte conseil, l'idée, c'est d'être dévoué, en fait, à quelque chose, à peut-être une pratique que vous avez. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez envie de faire certaines pratiques, d'avoir une espèce de lifestyle, vous voyez, de façon de vivre
Vous avez envie de vivre d'une certaine manière. Vous avez envie peut-être de refaire du sport ou du yoga ou je ne sais quoi, ou des activités qui vous plaisent. Et là, c'est comme si on vous dit, mais vas-y et dévoue-toi à ça en fait. Investis-toi là-dedans et sois appliqué, assidu dans ce que tu fais. En fait, il y a vraiment cette énergie de grande sagesse aussi que je ressens avec cette carte. Vous allez peut-être vous former aussi, parce que tout à l'heure j'avais une carte qui m'a fait penser à ça, je ne l'ai pas dit. Vous allez peut-être aussi avoir envie d'apprendre des choses. Alors regardez, on a le druide, c'est marrant, on a le sage et le druide. On vous dit de prendre votre place. Hein. Donc peut-être vous avez des enseignements à transmettre aussi. Hein. Il se peut que pour certains, vous avez un enseignement concernant vos capacités, votre expérience passée, et que vous avez envie du coup de le transmettre en fait. Peu importe la forme, sous forme de livre, sous forme d'audio, de podcast, de vidéo, de formation, peu importe, sous forme d'atelier, sous forme de ce que vous voulez. En fait, c'est comme si le fait de sortir de la situation qui était enfermante, bloquante, ou de personnes qui étaient plutôt pas dans les mêmes fréquences que vous, on va dire, du coup, ça vous permet d'être connecté à vous, à vos énergies, et de ne pas être pollué, et d'être dans un environnement qui vous correspond. Donc, vous allez pouvoir vous atteler à faire ce qui vous passionne, à mettre en place, en fait. Parce que vous avez toutes tout qui est là, qui est prêt, vous êtes dans le bon endroit, vous êtes ou seul ou bien entouré, vous avez ce qu'il vous faut, vous êtes, voyez, dans un endroit vraiment super pour faire ce que vous avez à faire. Et si c'est pas quelque chose qui vient à vous, c'est vous qui allez vers ça. Donc, parce que c'est toujours une co-création. Hein. C'est sûr que si on reste chez soi et on fait jamais rien, il se passera rien dans notre vie. C'est à nous de bouger le cocotier, c'est à nous de bouger les choses. Hein, évidemment, c'est pas parce que vous regardez une vidéo ou des vidéos de guidance que ça va arriver à vous. Il faut que vous mettiez en place, c'est ça la création. Vous êtes créateur de votre vie, vous êtes co-créateur. Et vous savez cette phrase-là qui dit aide-toi, le ciel t'aidera », c'est vraiment ça en fait. C'est à vous de vous lancer, de mettre en place les choses. Et quand c'est le moment, parce que c'est toujours pareil, hein, il y a des étapes, il y a des timings et parfois on a des blocages, parce qu'on doit apprendre des choses avant certaines étapes de vie. Voilà, on n'a pas tout de suite. Des fois, il faut tout un processus. Des fois, on a besoin de guérir certaines choses aussi, de comprendre certaines choses avant d'arriver à ce qu'on souhaite. Mais là, vous êtes à cet endroit. Il y a vraiment cette énergie-là. Vous avez beaucoup de choses à transmettre. Moi, c'est ça que je ressens. Bon, après, les Sagittaires, ils ont beaucoup ce côté connecté, très spirituel aussi. Pas que, hein, mais il y a beaucoup cette énergie-là. Et le voyage aussi, donc c'est pour ça la libération. En fait, un Sagittaire en général, je dis bien en général, si vous incarnez vraiment cette énergie du Sagittaire, vous avez du mal avec la routine. Vous pouvez la vivre la routine, mais ça va vous plomber votre morale. En général, les Sagittaires, ils ont besoin de création, de créativité, ils ont besoin que ça bouge, ils ont besoin même de voyager, d'aventure. Voilà, en général, quoi. Si vraiment c'est une énergie à laquelle vous êtes vraiment relié. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires pour Mars, la période de Mars? Oula, on a le diable, les amis. Aïe, aïe, aïe. Alors, ou c'est caliente, ou par contre, c'est toxique. C'est à double tranchant, le diable, au niveau sentimental. Donc, si c'est une énergie, ça peut être les deux. C'est-à-dire que si c'est enfin, il peut y avoir deux messages. Parce que derrière, et le chariot, il y a une idée de se mettre en mouvement. Donc, peut-être que vous allez sortir d'une relation où vous vous sentiez bloqué. Vous vous sentiez comme là, en fait, on disait, avec les chaînes. Et du coup, là, ça correspondrait au tirage général. Au niveau sentimental, vous avez cette énergie-là où vous n'êtes pas bien dans votre situation. Il y a beaucoup de choses difficiles. Vous avez la sensation de ne pas avoir votre libre arbitre, de ne pas avoir votre pouvoir, de pas faire de pas pouvoir faire ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. Et là, vous sortez de ça parce qu'il y a le déménagement, il y a le déplacement, il y a le fait de bouger. Vous partez de ça, en fait, de cette énergie-là de diable. Donc, tout ce qui est toxique, enfermant, entravant, qui vous met mal, quoi. Il y a des personnes qui partent de ça au niveau amoureux.
Et puis pour d'autres personnes, on peut nous parler d'une grande passion également. Qu'il y a une grande passion qui vient à vous ou que vous allez vers une grande passion, enfin peu importe. Vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a un gros désir, il y a une grande passion, c'est très alchimique, c'est très... il y a beaucoup de désir en fait. Voilà, c'est vraiment très puissant en termes de... physiquement en fait, c'est très puissant. Ça c'est possible pour certains. Et d'ailleurs, on me montre cette idée de deux chevaux, un blanc et un noir, donc il y a cette idée aussi d'être complémentaire avec cette personne. Si jamais ça vous parle dans ce sens, il y a une idée de complémentarité et j'ai le sentiment que vous voyez le truc venir. En fait, c'est comme si vous êtes assez au-delà, au-dessus, vous voyez le truc venir. Il y a des gens qui savent que ça arrive, vous le sentez dans l'énergie, que c'est proche et qu'il y a quelque chose de très fort qui est en train d'arriver en fait. Donc voilà, ça peut être ces deux choses. Vous verrez comment ça résonne. Hein. Ok, hop. Alors on va voir avec le Lenormand. Alors tous les jeux, ils sont en barre de description. Donc vous appuyez sur plus pour ceux qui sont sur leur téléphone. Il faut appuyer sur plus et vous avez le déroulé. Et sinon, je mets en commentaire les services que je propose. Je les mets en commentaire en général. Parce que je sais que vous ne voyez pas bien sur le téléphone. Enfin, sur le téléphone, en fait, c'est mal fait, je trouve, YouTube. On ne voit pas la description. Il faut appuyer sur plus et le petit plus, il est vraiment ridicule, on le voit presque pas. Donc, bref, pour les jeux, en tout cas, il faut appuyer sur le petit plus. Alors, au niveau sentimental... Ah, bah c'est marrant, j'ai eu ça hier aussi pour... je sais plus, c'était les Gémeaux ou les Taureaux. On avait la carte de la cigogne qui nous parle de nouveauté, qui nous parle de nouveau départ, de renouveau. Et avec le bateau, on nous parle de départ. Hein. Ça fait vraiment penser à la carte du chariot qu'on avait avec le diable ici. La carte du chariot. Donc, il y a vraiment une énergie de nouveau départ. Est-ce que c'est lors d'un voyage aussi? C'est possible que lors d'un déplacement ou d'un voyage... C'est pas obligé que ce soit un voyage incroyable, hein, qui dure des semaines. Ça peut être un week-end, vous voyez. Mais un déplacement, il y a une idée de déplacement. Donc après, c'est que ça peut être aussi, waouh, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Vous voyez, c'est pas forcément vous qui vous déplacez. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous aussi. Hein. En tout cas, c'est positif. Ça, c'est clair. Quoi qu'il arrive, c'est positif. On a le soleil et on a les oiseaux. Donc les oiseaux, ils peuvent nous parler, en tout cas avec toutes les cartes autour, nous parler justement de communication qui vont amener un éclaircissement. Ouais, sur des choses qui n'étaient pas visibles. C'est marrant, on a le soleil et la lune. Donc tout à l'heure, je vous parlais avec ces deux chevaux de complémentaires. Il se peut que vous soyez en binôme ou que vous allez rencontrer quelqu'un, peu importe votre situation, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, peu importe, mais il y a une idée de complémentaire, de soleil, de lune, de noir et blanc. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de complément. Et vraiment, il y a de la communication qui arrive. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui se déplace pour venir parler avec vous. Ouais, par rapport à des choses qui sont qui ont été cachées peut-être avec la lune pendant un moment et il y a des tracas par rapport à ça. Il y a des... On se questionne, on se pose des questions, on se fait du souci, on se prend un peu la tête, j'ai l'impression là. Oula. Ah, il y a beaucoup d'émotions en fait, c'est ça, on a la lettre encore. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... C'est très sensible. C'est très sensible. Il y a énormément d'émotions avec les poissons et puis avec la croix ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, si c'est vous ou une autre personne, qui est très sensible, très sensitif, qui a beaucoup d'émotions et qui... en fait, j'ai quelqu'un qui est très anxieux aussi, qui se prend beaucoup la tête et qui réfléchit beaucoup à comment communiquer peut-être. C'est pas une personne, en fait, de base, je pense, qui est spontanée quand c'est pour des choses profondes. Quand c'est pour des choses ouais, de la vie de tous les jours ou de la matière, je pense que ça gère. Mais là, pour le coup, ce que je sens, c'est qu'émotionnellement, c'est une personne qui... C'est pas facile pour elle de communiquer. Et peut-être parce qu'il y a eu de la peine par le passé. Il y a de la peine qui s'est vraiment ancrée en elle. C'est une peine profonde. J'ai une personne qui a vécu quelque chose de dur, très dur, au niveau émotionnel. Peut-être un deuil, une personne qui a perdu quelqu'un, là, et que ça a été très dur. Et du coup, il y a... ouais, du coup, c'est une personne qui a à fleur de peau, j'ai l'impression, qui
qui a énormément d'émotions en elle, qui a beaucoup d'émotions. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui veut communiquer, parce que là on est dans le sentimental, hein. Donc c'est une personne qui veut communiquer ces choses-là. Elle a besoin de dire les choses, même si pour elle c'est un gros effort en fait. J'ai l'impression que c'est pas rien. Mais le fait de parler, d'exprimer, de vider son sac, on va dire entre guillemets, d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur, ça va permettre de la légèreté quoi. Avec l'enfant là, on a la légèreté, on a la clé. Donc, ouais, on a l'engagement derrière. C'est comme si ces communications entre le principe féminin et le principe masculin, hein, le soleil et la lune, permet un nouveau départ, permet plus de légèreté et permet de repartir sur des bases qui sont plus saines. Mais c'est pas évident apparemment, hein, comme... voilà, c'est pas simple parce qu'il y a un vécu derrière qui a été dur. Voilà, qui a été dur. C'est pas facile pour cette personne ou vous d'ouvrir son cœur, de se relancer quoi, en amour. C'est pas simple. Ouais, c'est ça que j'ai comme message. Allez, pour finir, on va voir avec ce jeu. Oula, si on a des messages complémentaires. Ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte, la relation houleuse sur un autre pareil. J'ai eu ça aussi. Ok, donc vous voyez, on a l'âme sœur tout à l'heure, je crois que c'est dans le général que j'ai ressenti avec le 2 de coupe, j'ai ressenti l'âme sœur. Là, elle ressort, la moitié d'âme. Vous voyez les compléments, tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. Et bien là, c'est ça en fait, les moitiés d'âme, là, cette carte, elle me fait penser à ça. On a l'ex-partenaire et la relation houleuse. Il se peut que là, pour le coup, il y ait quelqu'un. Là, le message qui me vient direct, c'est que il y a une personne qui est en train de se séparer. Et c'est une personne qui a quelqu'un dans le cœur. Et en fait, c'est pas évident la séparation. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans des énergies super agréables, positives. J'ai l'impression que ça a été dur, cette relation. Ça n'a pas été une relation facile. Ça a été une relation toxique, là. On a la toxicité. Hein. Donc ça, c'est pour les personnes dont je parlais au début. Il y a cette énergie-là. Pour aller vers une relation d'âme-sœur, vous voyez. Par contre, l'ex-partenaire... pourquoi? Je sais pas ce que je voulais dire. L'ex-partenaire, oui, ok. Oui, voilà. Donc, en fait, avec cet ex-partenaire, c'est en train de s'effacer, c'est en train de se libérer. Tout est en train de partir, de se libérer. Mais voilà, ça a été compliqué. Donc, si cette personne, elle revient vers vous pour communiquer, vous expliquer qu'elle a vécu des choses difficiles, c'est avec son ex-partenaire qu'elle a vécu des choses difficiles. D'accord? Et vous, en fait, vraiment, la sensation, c'est que vous êtes la moitié d'âme de cette personne. Vous êtes son âme sœur. Après, vous intervertissez, si c'est dans l'autre sens, vous voyez comment ça va résonner pour vous. Voilà. Si c'est vous qui êtes dans une relation compliquée et que ça vous représente, eh ben vous allez aller vers quelqu'un qui est votre âme sœur. Que vous la connaissiez ou non, en fait. Hein, vous pouvez la connaître, mais vous pouvez ne pas la connaître. En tout cas, c'est clair. Et c'est pour ça que tout à l'heure, au début, j'ai eu ces 2 messages avec le diable, le côté toxique et à la fois la passion. Mais c'est ça, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que vous vous mettez en marche vers quelque chose qui est beaucoup plus... qui vous convient, en fait, qui vous émerveille. Il y a vraiment cette carte de l'émerveillement qui nous parle d'être amoureux, d'aimer quelqu'un, en fait. Mais voilà, c'est la relation avec l'ex-partenaire qui est compliquée. Donc, voilà. Donc, ça peut parler de vous ou de la personne pour qui vous regardez, par exemple. Vous voyez ? Ça peut être ça. Donc ça, c'est vraiment à vous de replacer les énergies, de qui ça parle, de quoi ça parle. Parce que moi, je peux pas le faire, ça. Je connais pas votre vie à chacun qui regarde. Et puis vraiment, le but de ces messages, c'est de donner les énergies. Et vous, après, vous replacez en fonction de ce qui vous concerne et dans quel ordre et comment. Voilà, les amis. Ben, écoutez, franchement, c'est plutôt positif parce que moi, j'ai l'impression qu'une fois que ça s'est réglé, et c'est ce qui peut se régler en mars, là, quand c'est réglé, il y a une idée de départ. Hein. On bouge, hein. On se met en mouvement vers la personne qu'on aime. Donc, il y a la libération de cette relation conflictuelle, toxique. Ça parle de ça hein, depuis tout à l'heure. Bon, là, on est dans le sentimental, mais tout à l'heure, ça pouvait parler d'autres choses dans différents secteurs. Voilà les énergies pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mars. Enfin, la période, prenez un peu plus large. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à mettre un petit like sur la vidéo parce que ça encourage le travail que je fais et ça permet voilà, aux vidéos et à ma chaîne surtout de continuer d'exister.
Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.